à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet important sur la responsabilité sociale des entreprises, à savoir l'adoption du pacte global des Nations Unies par les organisations. On va le faire à travers un article qui a été publié dans le Journal of Public Affairs et qui a été réalisé avec mes collègues espagnols Einora Garayar et Iñaki Heras César Vitoria. Le Pacte mondial des Nations unies est l'une des initiatives de responsabilité sociale les plus largement adoptées dans le monde. Lancé en 2000, il regroupe en 2024 plus de 25 000 organisations signataires. Ce cadre volontaire repose sur 10 principes fondamentaux que vous voyez à l'écran, et ces principes sont liés aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. L'Espagne se distingue comme l'un des pays les plus actifs dans l'adoption de cette initiative. Cependant, malgré son succès apparent, des questions subsistent quant à la manière dont ces principes sont réellement intégrés dans les pratiques des organisations. L'article se concentre sur une institution bancaire espagnole reconnue pour ses efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale, mais qui illustre également les tensions internes et les limites d'une adoption parfois plus symbolique que substantielle. L'objectif principal de cette étude était d'analyser le processus d'adoption du pacte mondial dans cette institution financière en mettant en évidence les éventuelles dissociations entre l'engagement affiché et la mise en œuvre réelle. Pour ce faire, une étude de cas approfondie basée sur des entretiens semi-structurés ont été menés pour analyser la connaissance et l'application des principes du pacte mondial par les dirigeants, les employés et les parties prenantes de cette banque. Les résultats de l'étude montrent la connaissance limitée des principes du pacte mondial. En fait, seuls les professionnels directement impliqués dans les activités de responsabilité sociale et environnementale de l'organisation ont une connaissance plus ou moins approfondie des principes du pacte mondial. Les autres employés, y compris les professionnels comme les comptables, qui devraient être familiers avec les principes du pacte mondial pour rédiger, par exemple, des rapports de durabilité, eh bien, ils en ont une compréhension finalement très limitée, voire inexistante. Et l'adoption du pacte mondial semble être davantage symbolique et basée sur des documents que réellement intégrés dans les pratiques quotidiennes de cette banque. Et une telle adoption symbolique, cérémonielle, est mise en évidence par le décalage entre les engagements affichés et la faible sensibilisation interne. L'institution a pourtant reçu de nombreux prix et distinctions pour ses pratiques de durabilité, ce qui renforce son image publique. Mais le pacte global n'a pas vraiment contribué à ces pratiques et il sert surtout comme un outil de légitimation, voire de marketing, mais pas vraiment de gestion des enjeux de responsabilité sociale qui sont finalement peu intégrés dans les routines. En conclusion, cette étude soulève des questions importantes sur la façon dont les organisations intègrent concrètement dans leurs opérations internes les engagements sur la responsabilité sociale, en l'occurrence le pacte global des Nations Unies. Et il montre clairement le phénomène de découplage entre l'engagement externe des organisations et les mesures qu'elles mettent réellement en œuvre en interne pour répondre à ces engagements. Et finalement, ce pacte global apparaît comme une sorte de diplôme organisationnel, je dirais, ou de mythe rationnel, c'est-à-dire comme une structure, un ensemble, disons, de discours et de pratiques qui n'a pas vraiment pour but d'améliorer les pratiques internes, d'améliorer l'efficacité de l'organisation en matière de responsabilité sociale, mais plutôt d'améliorer l'image de l'organisation, de renforcer sa légitimité aux yeux des parties prenantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour plus de contenu. Merci encore pour votre attention et j'espère à bientôt pour une nouvelle édition de 5 minutes pour un article.